Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Ask Omar. Alors, j'ai reçu une question de Seth qui nous dit « Je fais du crossfit depuis bientôt 2 ans et j'ai toujours un problème avec les handstand push-ups. J'arrive à en faire 10 d'affilée, mais dès qu'il s'agit de les placer dans un WOD, je n'arrive pas à en enchaîner 5. Comment je peux progresser sur ça ?» Pour pouvoir placer tes handstand push-ups dans tes WOD, il va falloir passer par 4 étapes. Étape 1, il faut identifier ton volume fonctionnel. Ce volume dépendra de tes objectifs, principalement. Alors, si tu veux juste profiter de tes sessions avec les copains, 30 à 40 répétitions serait un volume fonctionnel pour toi. Si en revanche, tu veux être compétitif, il faut compter entre 80 et 100 répétitions dans une séance d'entraînement. Étape 2, il faut bâtir ce volume hors intensité. Si tu arrives déjà à en faire 10 d'affilée, eh bien, fais 4 à 5 séries de 8 répétitions. Cela te fera entre 32 et 40 répétitions sur une séance d'entraînement, ce qui équivaut à un volume fonctionnel que tu auras peut-être établi. Mais ce qui est super important, c'est de ne jamais tomber dans l'échec. Toujours en gardant 2 minutes de repos entre chaque série pour pouvoir rester frais et faire tes répétitions de manière correcte. Étape numéro 3, il faut combiner ton skill à du cardio complémentaire. Si ton volume fonctionnel est d'une 40aine de répétitions et que l'étape 2 a été respectée, il est donc temps de combiner ton skill à du cardio complémentaire. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est 8 à 10 répétitions de handstand push-up avec 90 secondes de repos, puis 500 mètres au rameur avec 90 secondes de repos pour 4 sets. L'idée est de pouvoir respecter un temps précis sur le rameur de telle manière à ce que ça reste aérobique, donc que l'effort soit maintenu tout au long des séries, ce qui te permettra de rajouter un élément cardio à tes handstand push-up. Ensuite, tu pourras toujours gratter 10 à 15 secondes par semaine, histoire d'augmenter la densité de ton workout et donc d'avoir de moins en moins de temps de repos. Étape numéro 4, il faut combiner ton skill à du cardio non complémentaire. C'est exactement la même chose que l'étape précédente, sauf qu'au lieu du rameur cette fois, on va utiliser des mouvements comme le clean, le snatch, les pull-ups, les toes to bar. Le plus important, c'est que ce soit un mouvement que tu juges maîtrisé. Si ces 4 étapes sont proprement administrées et exécutées, tu verras une nette progression sur ton niveau de handstand push-up pendant les WOD. Merci d'avoir suivi cet épisode. C'est toujours un plaisir de recevoir vos messages et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.